Par rapport à la sous-région, le Sénégal fait partie des pays références en Afrique concernant les droits humains. On a beaucoup de contraintes par rapport aux lois et aux règlements qui sont un peu archaïques et que nous devons revoir. Actuellement, je pense que le dernier fait majeur, c'est la criminalisation du viol, qui est un fait révélateur par rapport au protocole. Donc, aujourd'hui, nous devons tous nous mobiliser, toutes les organisations de la société civile africaine, pour que nos États se conforment au protocole de Maputo. Vous connaissez, en Afrique, on est les meilleurs signataires, mais on ne respecte jamais les conventions internationales. C'est le mal des pays africains. Ils adorent ratifier les traités et conventions internationales alors qu'ils ne l'adaptent pas à nos lois nationales. Et j'interpelle nos législateurs, nos différents législateurs, de faire le plaidoyer nécessaire auprès de nos décideurs pour qu'on respecte ou qu'on harmonise les conventions internationales et les lois nationales des différents États africains. Donc, je dirais que le protocole Maputo concerne tous les pays africains. Aujourd'hui, le Sénégal est une référence en matière de droits humains. On est à l'ère de la génération égalité. Il faudra continuer le combat avec nos pionnières pour faire respecter toutes les conventions dans tous les pays africains. Je pense que le combat au Sénégal doit être internationalisé sur le plan africain pour un peu rattraper le gap qui nous lie avec les autres pays, bon, disons les pays de la triade, quoi. Je dirais bafouer, c'est un peu lourd. On les respecte parce qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile et des ONG internationales qui mettent des pressions aux décideurs. Néanmoins, il faut juste se conformer aux conventions internationales. Aujourd'hui, je pense que si nous parvenons à faire adopter au Sénégal exceptionnellement ou revoir le code de la famille, ce sera un fait majeur des droits humains. Ce sera historique même, parce que actuellement, tout le monde sait que les violences, c'est dans l'espace familial. Donc, et le code de la famille est un point essentiel pour ça, pour régler ce problème et ce fléau. Et je pense que le président est averti, la société civile est avertie, et on fera des mobilisations pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, comme on a réussi avec la criminalisation du viol. Par rapport à l'État, c'est de renforcer la sécurité intérieure des pays. Concernant la jeunesse, c'est d'aller plus acquérir de l'expertise, de l'expérience. Nous, jeunes, on a l'habitude parfois de dormir sur nos lauriers. Et comme on dit en Wolof, de guerre, quoi. Moi, j'adore travailler en équipe, insister surtout sur la synergie des organisations et demander aux pionnières parfois de laisser aux jeunes aller dans les organisations internationales. Ça les permettra d'acquérir de l'expérience et d'avoir de nouvelles connaissances. Encourager la société civile sénégalaise et leur demander à redoubler d'efforts et dire que ce n'est pas fini. Il faudra toujours travailler et inciter à nos États de rattraper le gap, comme je dis. Et c'est un moteur essentiel pour l'émergence de l'Afrique aussi, les droits humains.